Il est 20 heures. Nous sommes à Joinville le 5 août 2026. Au programme aujourd'hui, le direct. Comment l'État crée-t-il les inégalités? Notre objectif est de vous amener à réfléchir sur la manière dont les inégalités se manifestent au Brésil et dans d'autres États, notamment en Amérique latine. Mais comment ces inégalités se produisent-elles? Nous allons vous expliquer précisément le fonctionnement de l'État. De certains au détriment des autres, mais comment perçoit-il ce lien avec l'ensemble du problème? Laiver va donc aborder la manière dont l'État fabrique les inégalités. Le sujet semble complexe, mais il est en réalité assez simple. Je pense que vous le comprendrez tous, car il est vraiment très simple. L'État fabrique les inégalités principalement parce qu'il ne voit pas certaines choses. Ah bon? Parce que l'État ne voit pas certaines choses, n'était-ce pas l'État? La vision que nous avons de l'État est une vision que nous nous sommes forgée. Les gouvernements arrivent, la politique arrive, et ils façonnent la vision que nous avons de l'État. Normalement, vous, moi, longtemps, nous avons perçu l'État comme une entité lointaine, chargée de percevoir les impôts, de punir, de persécuter, de surveiller nos erreurs et d'emprisonner. Cette vision archaïque et dépassée de l'État est encore utilisée par de nombreux politiciens. L'État serait là pour nous asservir, pour collecter nos impôts. C'est donc la vision de ceux qui veulent détruire l'État ou qui l'ont déjà pris en main et cherchent à nous dresser contre lui. Or, l'État a une conception bien plus large. Il englobe le citoyen et le territoire. Cela concerne le corps du citoyen et le territoire. Dans l'état actuel des choses, dans notre État, ce n'est pas très clair. Les citoyens n'apparaissent dans l'État que lorsqu'ils déposent des demandes de remboursement de dettes, avec un CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, avec un compte bancaire. Ils n'apparaissent pas dans l'État en tant qu'êtres vivants, corps territoire. N'est-ce pas frappant? Alors, comment l'État fabrique-t-il les inégalités? En ignorant le corps du citoyen, en ignorant l'être vivant. Il commence donc déjà à créer des inégalités car l'État a été construit sur des bases étranges, sur celles d'une république et d'une démocratie gréco-romaine. J'y reviendrai plus en détail dans un instant. Mais voyez-vous, l'État fabrique l'inégalité parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne perçoit pas les choses. Comment l'État peut-il ne pas percevoir juridiquement par le biais de ses institutions? Car l'État est une entité abstraite. Si vous divisez un État, vous obtenez un territoire. Mais l'État lui-même ne reconnaît pas ce territoire comme sa plus petite partie. Il reconnaît la plus petite partie de l'État et soudain, c'est le territoire brésilien. Soudain, il n'y a plus que le citoyen et le territoire. Est-ce seulement le citoyen ou le territoire? Et là, tout se perd. Peut-il y avoir un État sans territoire? Est-ce possible? Et c'est comme pour la culture, alors tout se perd. Ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de plus de clarté de la part de l'État. Il faut qu'il comprenne que l'unité minimale d'un État est un territoire et ses biomes s'il en possède plusieurs. Si son territoire comprend le nôtre, par exemple, comprend la forêt atlantique, l'Amazonie, le Cerrado, la Pampa. Nous avons donc de nombreux biomes sur notre territoire. Ce sont des entités, des territoires imbriqués dans ces biomes. L'État ne le voit pas. Et c'est ce à quoi nous allons nous attendre, car l'État crée des inégalités justement parce qu'il ne le voit pas. Comment pouvez-vous aider l'État? En parlant à votre élu. Avec votre conseiller municipal, votre maire, votre député, votre sénateur, si vous avez des contacts avec n'importe quel autre élu, vous leur direz, écoutez, l'État doit mieux comprendre la réalité car il est issu de cette tendance. Mais d'où vient l'État? Prenons l'exemple de la période précoloniale avant l'invasion du Brésil et des Amériques par l'Europe. Avant cette invasion, il existait une culture ici, que nous n'entrerons pas dans les détails maintenant. Cette invasion européenne est arrivée.
Les empereurs, comme le premier empereur Dom Pedro, sont arrivés avec cette idée d'empire, cette idée d'une structure, d'une organisation, une structure qui exploiterait l'extractivisme et imposerait des normes et des règles sur le territoire. Vous voyez, des normes et des règles venues d'Europe, du Portugal, débarquant sur le territoire de l'autre côté de l'Atlantique. Inégalité. La norme et la règle doivent naître du territoire, des besoins locaux de chaque corps territoire. Et alors, oui, des normes et des règles nées de ces peuples et de ces écosystèmes, vous les avez maintenant. Un État est en train de se former, cherchant à respecter ces règles et normes. Je vais vous l'expliquer autrement pour que ce soit plus clair. Voyons si je peux simplifier les choses. Imaginez une rivière. L'État, lui, ne voit pas la rivière. Il la voit seulement si elle produit du poisson. Mais vous regardez la rivière. Son eau est propre, douce, bonne, agréable, potable. Pouvez-vous boire cette eau? Parfait. L'État voit la production de poissons, oui, mais l'eau de la rivière qui alimente tout le monde, lui, ne la voit pas. Mais pour une raison liée à l'exploitation minière, la rivière a été polluée. L'eau est devenue impropre à la consommation. Une rivière polluée engendre plus de maladies, affectant toute la communauté et nécessitant davantage d'hôpitaux et de médicaments. L'eau doit maintenant être potable en bouteilles. Cela génère plus d'argent et d'hospitalisation. Le PIB a augmenté. Le progrès a-t-il vraiment augmenté? Non, il n'a pas progressé. Les inégalités s'accroissent car ceux qui exploitent la rivière s'enrichissent, tandis que ceux qui en dépendent deviennent beaucoup plus pauvres. Et c'est l'État qui a permis cela, vous l'avez remarqué. L'État crée les inégalités parce qu'il est aveugle. Il est aveugle à l'ensemble du territoire, à ce bébé né sur les rives de ce fleuve, à ce biome qu'est ce fleuve immaculé. L'État ne voit pas cela. L'État voit que nous allons exploiter les mines, chercher de l'or, chercher autre chose. Il ne voit que l'aspect monétaire, l'aspect économique. Mais qu'en est-il du biome tout entier? L'État est donc myope. Mais cette myopie n'est pas sans raison. L'État est ainsi à cause du travail d'une élite venue exploiter. Mais cette élite est arrivée en 1500. Mais il a abandonné cette tendance, c'est impressionnant. Et dans le titre que j'avais prévu d'utiliser pour ce direct, j'avais fait le lien avec la nécessité pour l'État de cesser de s'intéresser aux effets et de commencer à s'intéresser aux causes. Incroyable. L'État, avec tout son savoir, toute son expertise en ingénierie, littérature, philosophie, structure sociale, droit, ne s'intéresse pas aux causes, il se concentre uniquement sur les effets. Notre État se concentre sur les effets. Oui, pourquoi s'intéresser aux effets? Parce qu'il ne comprend pas le fleuve. L'État ne comprend pas le fleuve. L'État ne comprend pas le biome, parce que le biome ne sera jamais. L'État ne s'en rend compte que lorsqu'il commence à être exploité. Ainsi, le biome qui produit de l'air pur passe inaperçu. Il n'entre pas en compte dans les calculs de l'État. Avez-vous remarqué comment l'État crée des inégalités? Parce qu'il est aveugle. Voyez, l'État a besoin d'infrastructures, des voies ferrées, de l'énergie hydroélectrique, des télécommunications. Il en a besoin. L'État a besoin de tout cela. Ses autoroutes, ses centrales hydroélectriques, ses stations d'épuration, tout cela repose sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est le biome. Il faut le faire comprendre clairement à l'État. Le biome est une ressource active que l'État ne reconnaît pas. Il le perçoit comme quelque chose qui peut. Combien de bois vais-je gagner en l'extrayant de ce biome? Combien puis-je gagner en l'exploitant minièrement? Quelle surproductivité puis-je générer en détruisant ce biome? Attendez, je vais alors créer des inégalités, car ceux qui l'auront détruit s'enrichiront, évidemment. Et cet enrichissement a des conséquences,
une relation de cause à effet dont je vais vous parler. Quelque chose de très important. C'est simple à dire, cela peut avoir plusieurs variables. Mais pour vous, qu'est-ce que la cause et l'effet dans l'État aujourd'hui? Pourquoi l'État crée-t-il des inégalités aujourd'hui? Voyez, c'est un cycle causal. Alors, analysons cela plus en détail. L'argent permet d'accroître sa visibilité et son influence. Les personnes très riches bénéficient d'une visibilité et d'une influence bien plus importantes, notamment sur les réseaux sociaux. Avec des vérités ou des mensonges, on capte l'attention. L'attention engendre des votes et des autorisations, de petites lois et de nouvelles règles. Quand on est politicien, on facilite l'exploitation minière de telle ou telle manière, Petrobras faisant ceci ou cela, les minéraux étant exploités de telle ou telle façon parce qu'on a réussi à devenir politicien. Les autorisations protègent les profits. On s'enrichit. Et les profits permettent d'accroître son influence. Et l'influence, l'argent permet d'acquérir cette influence. Donc, l'influence, la captation de l'attention, produisent des votes sous forme d'autorisation, l'autorisation d'en accorder une de plus, et cela entre dans un cercle vicieux, un cercle d'auto-renforcement, où cette personne, telle une force volcanique, construit son influence et achète une foule de parlementaires, de sénateurs, de ministres et de fonctionnaires. Elle achète, c'est de l'influence, et elle achète des lois, des règles et des règlements. Et l'État fabrique l'inégalité. Mais que fait l'État? Il envoie la police dans les régions touchées par l'inégalité, car si j'y envoie la police et qu'elle tue des Noirs pauvres, cela me rapporte des voix. Parce que ces gens, ces politiciens, montrent alors qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Attendez, attendez. São Paulo en est un exemple typique. Les partis de droite, Tarcísio et d'autres, commencent à promouvoir l'agression, et le nombre de vols de téléphones portables a augmenté. São Paulo est devenu absurde à cet égard. Ils mettent en place des gens qui ne s'attaquent pas aux causes, mais aux effets. Pourtant, les effets sont spectaculaires. Aller dans les favelas, casser, tuer, ça rapporte des voix. On gagne des voix ainsi. Et avec ces voix, on accroît son influence et ses privilèges. Influence et privilèges. L'argent s'évapore ici et là et ils s'enrichissent. L'État est alors très loin des besoins de la société. L'État, tel que je le conçois, un État qui deviendra plus tard le vôtre ou celui d'autres personnes, a pour plus petite unité le corps, le territoire. Qu'est-ce qu'un corps, un territoire? Imaginez-vous assis là, vous êtes ici. Vous, je suppose que je suis vous, donc je suis ici. Vous êtes ici. Je suis l'air, l'eau, le lieu, l'espace, le territoire. Nourriture, boisson, où que je sois, j'existe dans l'espace, j'existe dans le biome, j'existe sur un territoire qui m'entoure. Je ne suis pas qu'un CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, je suis le corps du territoire et ce corps est le territoire. L'unité minimale de l'État, et comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le biome et le territoire sont des entités reconnues par l'État, même sans CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, sans compte bancaire, sans solde bancaire ni dette, ils sont reconnus par l'État et les inégalités diminuent. Mais comment l'État peut-il reconnaître un territoire? Si le territoire est l'unité minimale de l'État, la rentabilité, le revenu de l'État devrait lui revenir dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'un revenu minimum, mais d'un revenu redistribué au territoire. Et alors, les inégalités diminuent. Est-ce vraiment ce que souhaite l'État? L'État le veut, mais il a été détourné. Ceux qui ont détourné l'État n'en veulent pas. Ceux qui ont pris le contrôle de l'État veulent qu'il soit assaini. Les dépenses de l'État avoisinent les 1110 milliards de dollars d'intérêts versés à ceux qui, en réalité, détournent les fonds publics. On se retrouve donc dans un cercle vicieux qui alimente la corruption. Ces derniers parviennent à contrôler ce pouvoir financier et il est pour le moins paradoxal que l'État perçoive les intérêts et les distribue aux plus riches. Au sein de la pyramide sociale, les intérêts se concentrent au sommet. Cela crée une opacité, notamment dans le budget secret.
Vous connaissez ces choses au Congrès, le budget secret, des milliards par-ci par-là, et d'autres informations qui fuitent d'un côté à l'autre. L'opacité est un autre aspect du budget secret. Et la publicité dans les jeux d'argent aussi. L'État autorise la publicité dans les jeux d'argent. L'État gère la loterie fédérale. Les jeux d'argent, les jeux de hasard. Il y a Bétis. Non pas que l'État soit propriétaire de Bétis, mais il a au moins réglementé Bétis en imposant des taxes. Mais le Congrès ne voulait même pas taxer les bêtises, car, d'une certaine manière, il protège ces structures de pouvoir. Pourquoi les protège-t-il? À cause de ce lien de causalité dont je vous ai parlé. L'argent permet d'accroître son influence. L'influence capte l'attention. L'attention génère des votes et des autorisations. Et les autorisations protègent les profits, n'est-ce pas? Les profits permettent d'accroître encore son influence. Ils permettent d'acheter des représentants, des sénateurs. Donc, si un bête réalise d'importants profits, vous pouvez être sûr que des représentants et des sénateurs sont achetés afin que Zegrinia bénéficie d'un traitement de faveur pour amplifier ses profits. Mais en dehors des paris, il y a le marché financier. L'effet de levier utilisé par Master était un acte de corruption majeur. Mais c'est impossible d'y parvenir, car le système de notre État est opaque. Pourquoi est-il opaque? Parce que cet argent provenant de tel ou tel fonds, lui-même garanti par un autre, est lié à une multitude de CNPJ, numéro d'identification fiscale brésilien, et autres informations dont personne ne découvre l'identité. L'argent circule donc de manière opaque. C'est un État négligent, un État qui ne précise pas clairement qui possède l'argent. Ce sont des fonds, des fiducies et des numéros d'identification fiscale d'entreprises de débiteurs récidivistes. On devient très gros, on change d'entreprise et encore d'entreprise, 10, 20 entreprises. Et le système d'identification fiscale individuelle, CPF, est toujours loin derrière. Cela crée des inégalités. C'est un système inégalitaire. Il fabrique des inégalités. Mais d'où vient cette machine infernale? Elle commence par son aveuglement, son incompréhension du corps, du territoire et du biome. Et je suis sérieux, elle ne comprend vraiment rien. Si vous regardez la Constitution, le biome n'y est pas mentionné. L'Amazonie n'y est pas mentionnée. Allons-nous la préserver? Non, extrayons-la, exploitons-la. Car savez-vous ce qu'est l'exploitation? L'État est perçu comme exploitant le biome, cherchant à le coloniser. Pourquoi coloniser l'Amazonie? Sur ce point, je partage l'avis d'Ayrton Krenak. Krenak affirme: ce gouvernement, même de gauche, veut coloniser l'Amazonie dans quel but? Défendons ce territoire, défendons-le tel quel. Faisons en sorte que la richesse se développe et se crée, et non par l'endettement, comme le prévaut le modèle économique actuel. Ce sont des personnes extrêmement intelligentes, mais à l'approche de leurs 18, 20, 22, 24, 28 ans, le marché financier les exploite. Nos esprits brillants travaillent presque à blanchir de l'argent. Que devient l'État? Se laisse-t-il guider par un marché financier qui cherche constamment à créer de la monnaie par l'endettement? Et si nous changions de paradigme? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à créer de la monnaie par le crédit, sans dette, grâce aux monnaies numériques de banque centrale, MNBC, destinées aux particuliers? Un État nouveau, un État qui comprend la dimension raciale de ce secteur, qui comprend la vie, un État centré sur la vie du biome, la vie de chaque citoyen. Ces différences vous font comprendre que l'État cessera de se justifier par des absurdités comme « Oh, parce que notre population carcérale est énorme ». Vous verrez alors que 70% des détenus sont noirs. Attendez, que se passe-t-il? C'est presque du racisme. La population est noire. Ce qui se passe, c'est un manque de protection de la part de l'État. Quand l'État intervient, il est trop tard. Je vais aborder certaines différences. Le temps est un facteur important. J'affirme parfois que l'un des pouvoirs de l'État devrait être l'argent et le temps, et c'est également lié aux procédures. Certaines procédures qui durent 10 ou 20 ans finissent par disparaître, car elles sont caduques. Elles ne sont plus valides après 10 ou 20 ans. Ces procédures, qui impliquent des sommes importantes, ralentissent donc le processus.
Les procédures qui concernent, par exemple, un besoin public local, une personne démunie vivant près d'une rivière et confrontée à des problèmes d'assainissement ou quelque chose de similaire, sont plus complexes. Cette communication atteint tout le territoire brésilien, mais si la fille donne un signe de chute, l'avez-vous remarqué? Le temps que met l'information à parvenir aux médias révèle aussi l'incompétence de l'État en matière de préservation de la vie et des écosystèmes. Des écosystèmes sont pillés, des écosystèmes sont détruits, et cette information ne parvient pas aux médias. Elle est diffusée uniquement parce que la bourse est nerveuse. Le marché financier a désapprouvé telle ou telle action. Pourquoi? Cette action a-t-elle contribué à la préservation de la vie? Non, parce que cette information est relayée en priorité, parce qu'elle devient une information prioritaire. Car l'État ne défend pas la vie, il défend le marché financier. Et le marché financier génère de l'argent et est important pour l'État. Nous n'en discutons pas. Certes, mais le marché financier continue de générer de la dette, de l'argent, souvent grâce à l'effet de levier. Un effet de levier dont je vous ai parlé il y a quelque temps, un faux effet de levier. Je ne sais pas lequel, en réalité, il achète tous ces papiers sans valeur. Ces papiers sans valeur pour une bouchée de pain. Il parle comme ça avec tous les papiers ici. Du coup, ces papiers valent 1000 fois plus. Et maintenant, ce fonds est tellement rentable. Mensonge sur les marchés financiers. Voilà l'expertise, voilà le business. La rivière pollue l'État en novembre. On continue la déforestation. Ah, la déforestation diminue. Il faudrait intensifier le reboisement. On parle de déforestation. Où est l'État? Et les corps et les territoires abandonnés. La mère qui a besoin de soins à la naissance de son enfant pendant sa grossesse, pour son éducation. L'État n'intervient pas, l'État n'intervient pas. Puis un adolescent arrive, déjà en train d'apprendre, déjà en train de tuer parce que l'État n'est pas intervenu plus tôt. Il n'intervient pas plus tôt. En n'intervenant pas plus tôt, il laisse prospérer l'usine à inégalité. Alors il arrive avec la police, arrive pour faire le spectacle d'arrestation. Et nous avons besoin de sécurité, nous avons aussi besoin de cet État. Mais franchement, est-ce vraiment un effet? Parfois, nous vivons dans un État qui agit sur les effets et non sur les causes. Et on voit de graves problèmes se produire et l'effet est télévisé, c'est l'effet, et la population est submergée d'informations. Je me souviens très bien que l'extrême droite, Steve Bannon, il y a quelque temps, quelqu'un a dit que le secret de la réussite résidait dans le fait de bombarder les médias de mensonges et de contre-vérités afin de semer la confusion au sein de la population. L'idée que tous les politiciens sont corrompus et malhonnêtes contribue à cette croyance, mais derrière tout cela, la population se perd. Elle ne sait plus comment voter, elle ne sait plus que qui détester, et cette polarisation repose sur des mensonges diffusés à grande échelle. Il y a certainement des individus très riches derrière ces entreprises et ces fonds, n'est-ce pas? Et le système financier est derrière tout cela, propageant des mensonges et corrompant telle ou telle personne. Diffusez des images de ces personnes afin qu'elles puissent critiquer l'État. L'État souhaite remplir ses obligations envers vous. L'État exige davantage d'impôts. Cet État est vraiment inacceptable. Il n'y a pas de réponse. Le Brésil est ainsi, c'est ancré dans les mentalités et beaucoup de gens ne peuvent pas expliquer, chiffres à l'appui, pourquoi. Si on creuse un peu, et Lula, il enchaîne mensonge sur mensonge, se perd dans ses explications et les inégalités persistent. Je vous le demande, la rivière près de chez vous est-elle toujours polluée? Les égouts sont-ils toujours à ciel ouvert? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Parce que l'État n'est pas présent. Parce que l'État est négligent sur ces points extrêmement fondamentaux. L'assainissement de base est une nécessité structurelle et l'État se bat avec acharnement pour l'obtenir.
mais il se concentre sur l'assainissement de base sans voir les corps et les territoires qui parsèment le territoire, car cela n'est pas inscrit dans la Constitution, vous comprenez. Mon attaque ne vise pas directement l'État pour son incapacité à appréhender la structure même du corps territorial, à prendre en compte les naissances, les aînés et les décès. Il n'a pas cette perception, il l'appréhendera à travers les comptes bancaires, à travers les flux financiers. On nous perçoit en fonction de l'argent que nous générons et non de ce que nous sommes. C'est l'inégalité, car un certain niveau de richesse vous confère une certaine visibilité et d'une certaine manière une protection de la part de l'État. Or, si l'État était plus responsable, il s'attaquerait aux causes profondes du problème. Et je vais vous les citer: l'environnement, le corps et le territoire, l'éducation, la sécurité, la santé. Vous voyez, la population profitera des flux financiers générés par les fintechs et autres plateformes similaires, des transactions en espèces et de l'achat d'appartements. Alors vous vous dites, tiens, pourquoi ces types ont-ils autant d'argent liquide? Parce qu'ils sont corrompus. Ou, comme le dit un ami, regarde, un député qui s'est enrichi a volé. S'il était déjà pauvre au début de son mandat et qu'il possède maintenant 100 propriétés et 50 frères et sœurs, il a volé, il n'y a pas d'autre explication. Inutile de se creuser la tête. Un député ne gagne pas assez pour posséder 50 propriétés. Si un député possède 50 propriétés, il a volé, il est corrompu. Non, franchement, regarde les chiffres calmement. Les hommes d'affaires ont leur fortune, certes, mais la politique n'enrichit personne. Alors, qui vole? Quiconque crée ses permis, lois et réglementations pour faciliter les affaires de tel ou tel homme d'affaires ou tel flux financier de manière frauduleuse crée des inégalités. Car à l'heure actuelle, que disent les gens et que commentent les médias traditionnels? Le gouvernement doit faire son travail. Et son travail consiste à réduire le coût des soins de santé, réduire le coût de la sécurité, réduire le coût de l'éducation, attendez, nous payons actuellement 1000 milliards d'intérêts. Et pourquoi ne pas réduire ces intérêts? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Nous pouvons instaurer un ordre au sein même de l'État où le biome est reconnu. Le biome crée de l'eau, le biome crée de la biodiversité, le biome est présent et productif. Et s'il intègre l'État en tant que facteur de productivité, il peut générer de la monnaie de productivité. Et si le biome intègre l'État en tant que générateur de monnaie de productivité, cette monnaie peut se traduire par des revenus issus du commerce de détail et devenir un revenu du biome. Ainsi, nous avons de l'argent qui entre dans l'économie, de l'argent important, des sommes considérables, mais de l'argent qui se traduit par un véritable revenu du biome. Je vais donc réduire le budget de l'éducation. On ne laissera pas ces gens faire. On ne dira rien sur Internet. Laissons ce flot de mensonges se déverser. Rien à voir avec ce que prétend ce type. La liberté d'expression. Laissons chacun mentir comme bon lui semble. Quand vous publiez un article sur votre vie sur Internet, vous publiez un article. Cet article est partagé avec 2000, 3000 ou 4000 personnes. Ils le publient 1 million de fois, 10 millions, 20 millions, 30 millions de fois. Ce ne sont pas les mêmes informations. Ils inondent Internet de messages contradictoires. Ainsi, nos informations ou les informations qui reflètent la réalité sont reléguées au second plan et les mensonges sont publiés et reproduits à l'infini, nous donnant l'illusion d'être protégés contre le faux et le mal. Êtes-vous protégé contre cette usurpation d'identité? Je sais, je m'en rends compte. Mais non, vous êtes attaqué par des algorithmes qui repèrent votre profil et affirment, ils vous disent exactement ce que vous voulez entendre, déformant l'information et l'adaptant à vos désirs, ce qui donne à l'information un parti pris contraire à ce que vous souhaitez entendre. Elle est taillée sur mesure pour répondre à vos besoins. Ainsi, ce qui était un fait devient information, et l'information est adaptée à ce que vous voulez entendre. Elle s'éloigne de la réalité. Et nous nous y perdons, et les inégalités se creusent. Jackson, vous avez beaucoup parlé d'inégalités et de la façon de les résoudre, de vrais problèmes. Regardez l'arbre près de chez vous, regardez la rivière qui coule à proximité, regardez les ordures, la collecte des déchets. Le zéro déchet est ce dont la ville a besoin, la pollution urbaine, l'air et l'eau.
la qualité de l'air et de l'eau. Ce sont des informations qui proviennent directement du biome ou de la ville. Ce sont des réalités concrètes. L'écran ne vous donne pas accès à cette réalité concrète. Il montre ce qui a été l'algorithme ou le processus qui a permis de l'afficher sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous n'y trouverez pas la matérialité des choses. Vous y trouverez des effets visuels et sonores. Et l'État reste là, silencieux, à regarder, à laisser faire. Lorsqu'il tente d'instaurer une nouvelle règle, les représentants sont déjà divisés, parlant de liberté d'expression. C'est la liberté d'expression du corps, du territoire dans un biome préservé, de la sculpture que vous... Dans un contexte de polarisation, on est obligé de s'exprimer d'une certaine manière au sein d'un groupe. Et si l'on est différent du groupe ou exclu de celui-ci, les inégalités s'accroissent, car même une personne ayant peu d'esprit critique s'adapte ou se soumet à l'appartenance à un groupe et dit ce que le groupe attend d'elle, même si elle n'y croit pas. Ainsi, les faux groupes persistent, alors que chacun a besoin d'appartenir à un groupe. Voilà ce qu'est l'inégalité. Aujourd'hui, l'État est une usine à inégalité qui prétend défendre et faire respecter l'égalité, les philosophes, etc., les droits. Les droits qui entrent aujourd'hui dans l'État par le biais des lois et des normes, demain les députés les changent et les suppriment. La structure doit s'intégrer à l'État. Elle doit percevoir le corps citoyen comme une unité minimale de l'État et le biome comme une source de revenus pour l'État. C'est déjà perçu. Le corps citoyen génère également des revenus grâce aux contributions directes des citoyens et au biome. Waouh, deux sources de revenus importantes. Ainsi, l'État commence à percevoir deux entités, le corps citoyen, les biomes et les revenus. L'argent afflue dans l'État. Désormais, l'État commence à assumer ses responsabilités car il considère le biome comme faisant partie intégrante de sa population. Voilà le message que je voulais vous transmettre. N'hésitez pas à en parler à vos élus. Il est crucial de sensibiliser le public au fait que le changement au Brésil passe par les politiciens, par eux seuls. Ce sont les politiciens qui transformeront notre société. Nous avons besoin de politiciens. Compris? Je vous embrasse. À mercredi prochain.